C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. L'humour en entreprise, c'est essentiel. Et pour parler de la vie de bureau, ça fait tellement de bien. On est avec Charles de Saint-Rémy. Bonjour. Vous êtes humoriste et spécialiste de la vie de bureau. Vous mélangez un peu comme moi les personnages, l'humour, les choses sérieuses, les choses pas sérieuses. Vous avez créé un seul en scène où vous jouez un salarié de bureau. Ça s'appelle Lost in Open Space. Vous avez créé un personnage, Charlie Winner. Charlie Winner, c'est qui ? Alors, Charlie Winner, c'est un ancien cadre dynamique. Enfin, c'est un cadre dynamique qui a un leadership assez confidentiel parce qu'en fait, il est au chômage. Et un jour, il va être embauché dans une agence de conseil en transformation digitale. Et du coup, il va découvrir la vie de l'entreprise moderne, hein, puisque c'est un boomer, donc il va un peu découvrir la Startup Nation avec tous ces codes de langage et toutes ces injonctions paradoxales. Donc exactement comme mon personnage à moi, Michel, il lutte contre la transformation. Enfin, il a du mal avec la transformation. Voilà, un peu comme Michel. Le changement, c'est dur. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, il accepte le changement, mais ce qui est bien, c'est qu'il met un peu les pieds dans le plat, donc il ose, quand il comprend pas, par exemple, il le dit. Donc c'est cet aspect authentique qui le rend sympathique. Mais effectivement, oui, les changements, c'est toujours un petit peu compliqué, donc effectivement, il les prend en pleine face, et c'est ces réactions qui sont intéressantes pour le public. Moi, je faisais des chroniques tous les jours, mais vous êtes allé jusqu'à le mettre en scène. Qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire qu'il vit vraiment à travers vous, vous l'interprétez, vous lui faites un décor Alors, c'est un seul en scène, donc c'est effectivement, je l'interprète. Donc, c'est un personnage qui est assez proche de moi, puisque je suis quelqu'un d'assez authentique et d'un petit peu naïf, et il est probablement un petit peu plus naïf que moi encore. Et on va voir durant une heure pendant le spectacle, effectivement, sa découverte de cet univers. Et donc, les spectateurs vont s'identifier à lui parce qu'ils vont voir des situations qu'eux-mêmes ont vécues en entreprise, comme l'entretien d'embauche, le baby-foot à la cafette, les journées avec énormément de mails à traiter, d'alertes, de notifications, qui fait qu'à la fin on ne sait plus tellement ce qu'on fait. Voilà, donc on va voir tout son parcours en entreprise Et ce spectacle, vous le faites aussi pour des salariés et pour des entreprises. À quoi ça sert ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué le personnage, est-ce que les gens vous disent c'est comme moi, alors je me sens moins seul ? Exactement. Alors les gens, en fait, il y a différentes réactions dans la salle. Il y a des gens qui vont effectivement tout de suite s'identifier, donc ils vont se sentir moins seuls. Ils vont se dire mais ce qu'il a vécu, moi je l'ai vécu aussi. C'est intéressant de voir comment il a réagi. Tu vois, je suis pas folle, lui aussi il l'a vécu. Et donc c'est intéressant d'ailleurs parce que parfois j'ai des complices dans la salle, ma metteur en scène ou mon co-auteur, et ils me disent il y avait quelqu'un derrière qui était là tout le temps en train de dire t'as vu, c'est exactement comme ça. Donc il y a des gens vraiment qui s'identifient, puis des gens qui connaissent peut-être moins cet univers. Donc quand je vais en entreprise, évidemment tout le monde sait de quoi je parle. Mais lorsque c'est plus grand public, il y a des gens qui connaissent moins cet univers et qui vont un peu comprendre aussi, mieux le comprendre. Et fuir. Le fuir. Et prendre leur jambe à leur cou et faire autre chose. Ils vont reconnaître des choses parce qu'en fait, finalement, l'injonction à la performance et la vie en mode projet, ça n'appartient plus qu'à l'entreprise. Je veux dire, il faut être performant aujourd'hui dans ses vacances, il faut être performant à domicile, il faut être performant dans ce qu'on mange. Et donc, y compris le langage de l'entreprise, la novlangue, elle transparaît aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est intéressant, je pense, pour les gens qui ne sont pas de cet univers, de voir d'où ça vient. Qu'est-ce que ça a changé la crise sanitaire ? Ça vous a donné plein de sujets. Vous avez un t-shirt où il y a écrit « On se voit en mode présentiel ». Tout à fait. Alors, du coup, vous faites ça, vous faites les distanciels, le présentiel, le télétravail. Ça vous a ouvert un champ d'écriture Évidemment, le spectacle qui en est à sa 70e représentation s'est adapté. Donc évidemment, le sujet du travail hybride, du flex office, qui sont des sujets assez récents, c'est intégré au spectacle. Ce qui a changé, c'est que cette phrase, déjà, on se voit en mode présentiel, c'était une phrase assez drôle il y a quelques années, avant le Covid, parce que les gens la connaissaient pas trop. Mais c'est plus drôle maintenant. Et aujourd'hui, ça fait plus tellement rire les gens. Voilà. Donc ça a vraiment intégré le mode courant. Donc on voit que le langage évolue quand même assez vite. Une fois que vous avez fait le spectacle, etc., qu'est-ce que vous apportez aux salariés derrière ? Vous leur proposez quoi ? Alors, il y a différents cas de figure. Parfois, ce qu'on fait parfois quand on intervient en entreprise, c'est qu'on va faire une version, on va dire, un peu personnalisée du spectacle. Je dis on parce qu'on est deux. Hein. Moi, je suis seul sur scène, mais j'ai un co-auteur qui s'appelle Alexandre Desinard, qui avait écrit un livre qui s'appelle l'Open Space Mathieu à l'époque. Bien connu. Et donc, on va parfois, avant le spectacle, interviewer tout un tas de collaborateurs, collecter le ressenti, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, on analyse beaucoup le quotidien, les petits rituels, la vie de tous les jours.
tout ce qui finalement est assez occulté dans la communication. Donc vous leur faites un spectacle avec leur culture d'entreprise. Voilà. Perso. Voilà. Enfin, On va puiser dans ce qu'on a collecté pour raconter un peu, les raconter. Quel est finalement, souvent les entreprises nous disent, nous on ne sait pas tellement raconter notre culture d'entreprise. Croquez-nous. Donc voilà. Donc c'est un exemple. Aider une entreprise à mieux se connaître. C'est intéressant ce que vous me dites parce que moi je viens d'en recevoir un des DRH qui disent notre culture d'entreprise est très très forte et vous voyez des salariés qui ne savent pas décrire la culture d'entreprise. Donc disons que souvent il y a des mots-clés, il y a des valeurs, alors, il y a des boîtes qui l'ont fait très bien, mais ce qui est intéressant c'est de questionner les gens sur comment est-ce qu'ils disent bonjour le matin, comment est-ce quels sont les rituels, les after-work, enfin comprendre ce vécu au quotidien. Et nous, voilà, on se positionne un peu comme des anthropologues des open space. Donc on va passer 2-3 jours, interviewer les gens sur un ton un peu décalé, on appelle ça les interviews chouquettes. On se présente un peu comme les humoristes, donc les gens sont assez détendus, on pose des questions de façon un peu détendue. Et vous avez l'impression que c'est quoi le sujet fondamental aujourd'hui? Le signal faible, c'est le besoin de se retrouver, c'est le lien avec le manager, c'est la santé mentale, c'est quoi? C'est difficile, ça dépend des contextes dans lesquels on intervient. Un gros sujet sur lequel on intervient, c'est les boîtes qui changent d'organisation de bureau, elles passent en flex, il y avait des bureaux avant, il y avait des cloisons, on a tout pété. Il faut faire que les gens acceptent, quoi. Il faut que les gens acceptent, et là on voit que les réactions sont diverses. On voit les plus jeunes qui n'ont jamais eu de bureau, c'est pas du tout un problème, et puis les gens qui ont toujours été dans des bureaux, c'est compliqué. Ce qu'on constate, une chose qu'on constate, c'est que les gens sont tout à fait conscients de ce qu'ils ressentent évidemment, et des irritants et de ce qui les irrite, sont absolument pas conscients de ce qui irrite leurs voisins. Donc ça c'est l'individualisme, ça. Ils se rendent pas compte, ils ont besoin, et donc nous on les aide on met des verbatims au mur, on les aide à décoder ce qu'on a entendu, et donc ils sont surpris de voir, non, il y a des gens qui aiment pas forcément qu'on leur dise bonjour le matin quand on arrive au bureau, parce qu'en fait ils ont besoin d'être concentrés, de faire du deep work, et donc quand il y a 10 personnes qui viennent vous dire bonjour en 1 heure, vous ne pouvez pas travailler. Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne se dise pas bonjour le matin. Et ça fait du bien de se le dire. Mais oui, on se le dit, on en parle, parce qu'évidemment, tout le monde a besoin d'amour.